Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un revenant. Je vous ai dit que ce n'est pas du cinéma. C'est-à-dire au 13 juin 2019, je serai peut-être à la morgue, quelque part ici en France. Donc c'est du vrai. L'affaire est toujours en cours et je vous donnerai quelques éléments en suivant le dossier. Je ne serai plus là. Sassou Nguesso a tué ses grands, ses mentors, il a tué ses enfants, petits-enfants et tout compagnie, et il continue. Je vous informe que Edith Bongo là, que Sassou Nguesso va au Yo et faire ses cérémonies de tous les... Ça devient comme un rituel. Edith Bongo, je l'ai rencontrée au moment qu'elle faisait ses études de médecine à la faculté de... À l'époque, on appelait ça l'INISA, devenu aujourd'hui la faculté de médecine. Je ne sais pas médecine que de nom. En réalité, il n'y a pas plus grand-chose. Et à l'époque, il y avait, oui, on sortait de l'après Marine Ngouabi et on sortait de l'après Youlou Massabadeba Marine Ngouabi. Ce n'est pas le calibre de Sassou Nguesso. Dès qu'il arrivait, bon, ben, ça s'est dégradé. Mais cette femme-là, Edith Bongo, quand elle venait à l'ENISA, j'étais à la faculté des sciences, elle à la faculté de médecine. Mais quand je venais parfois l'après-midi à l'ENISA et au deuxième ou troisième étage, là, faire non, au deuxième étage, je pense, oui, de l'INISA. Et je venais réviser mes cours de sciences. Et notamment, ce qu'elle aimait, c'était la biochimie. Je faisais ça bien dire, mais vous faites ça où? Vous êtes ici à l'INISA? Non, 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 je suis à la faculté des sciences. Ah, donc, elle suivait ça avec attention. Même les trucs d'endocrinologie. Je connais bien cette femme. Paix à son âme. Mais le reste, plus rien. Donc, Sassou cherche à nous neutraliser. Et ce qui s'est passé là est digne des agents des services secrets. Je serai plus vivant. Et donc, ça m'a transformé. Et que je comprends bien que ce que je disais, que je ne suis pas en face des enfants de cœur, mais des morts sans foi. Et là, on a pris une autre dimension. Donc, on rentre dans une autre dimension qui va aller jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. Mais c'est les conséquences. Et Sassou Nguesso a dit à 92% de la population qui est en méfiance et en défiance contre lui, étant donné que toute cette résistance, ceux qui vont prendre tous les contenants des moyens que Sassou utilise contre nous, seront issus de la résistance ou ses victimes. C'est ça les dangers. D'autant plus que ça soit tout livré sur un plateau d'argent, tout ce qu'il fait sur les autres. Ce qu'il m'a voulu me faire, on le sait maintenant. Mais peut-être que d'autres aussi ont subi ça. Ils vont peut-être utiliser ces mêmes moyens contre eux. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ceci dit. Donc, j'ai posé la question de savoir pourquoi l'éducateur Sassou Nguesso n'aura-t-il plus de sommeil et pour longtemps. Donc, il y aura 4 affaires ici à traiter. La première affaire est celle du colonel à la retraite Godefroy Ndinga, qui est originaire de ma tribu, les Makwa, au nord du Congo, à l'écheval sur l'équateur. Il est d'ailleurs le cousin du général Jean-Marie Michel Mokoko. Ce même gars que Sassou a envoyé pour aller neutraliser les partisans de Mokoko. Donc moi, je suis à au premier rang occidental, et ici qu'il faut aller les neutraliser. Vous avez vu ce que je veux vous en parler. Deuxièmement, je parlerai de la récession mondiale qui arrive et ses impacts au Congo-Brazzaville, dont le gars de Sassou Nguesso qui cherche à avoir l'argent du Fonds monétaire international. Comme si l'argent tombait comme, voilà. Comme, voilà, donc, voilà, l'argent, voilà, pour eux, c'est l'argent qui tombe du ciel. Voilà, bref. Troisièmement, je vous parlerai que Sassou, nous devons le chasser et maintenant. Et pourquoi? Et quatrièmement, je ferai des remerciements à tous ceux qui, suite à cette affaire-là, m'ont encouragé et autres. Beaucoup sur les médias et réseaux sociaux, dans Facebook, Twitter, et certains se voient par téléphone. Mais vous savez qu'on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir des amis.
Et suite à ça, j'ai vu tout ce que je croyais qu'ils étaient amis avec ça, mais on ne veut pas réagir. Je dis, bravo, mais ça t'en sort. Mais parce que j'ai une grande mémoire, je n'oublie pas. Donc, commençons par l'affaire du colonel à la retraite, Godefroy Ndinga. Ce colonel à la retraite est le membre du Conseil national de sécurité, c'est-à-dire nos services secrets du Congo, en remplacement du colonel Tchuro. Il me semble qu'il a été envoyé ici en France là, bien avant la semaine dernière. Et donc il est allé dans les milieux maquois de la diaspora congolaise sur la place de Paris, ou en région parisienne, pour chercher où se cache Aya Tonga, comme si je devenais un fictif. Un monsieur qui a fait ses études normales au pays, qui a enseigné au lycée avant de rentrer en France, il a fait sa vie ici, et autres qui cherchent comme un fugitif, on devient un rien. Vous remarquez qu'à quel niveau il dénègre même la liberté et la dignité, même on dit ici même un fou, on le respecte. Mais même un prisonnier, un autre, je ne sais pas, on les respecte. Maintenant, et ils nous voient comme des pestiférés, comme des vauriens. Donc, il faut aller les chercher et les neutraliser, ce gars-là. Donc, vous imaginez à quel stade d'humanité se trouvent ces gens-là. Et donc, il a été envoyé ici pour chercher là où se trouve Aya Tonga. Donc, il a demandé tous les réseaux maquois qu'il connaît, hein, de ma tribu, parce qu'ici, on commence toujours par la tribu. Et on a cherché, et donc le nombre d'attributs. Donc, certains disent non, mais bon, j'ai pas de contact avec lui depuis ces affaires-là, j'ai pas de contact, et d'autres autres. Il faut demander là où c'est tout ailleurs. Donc, ils ont cherché, ils ont cherché. Aux dernières nouvelles, là où ils sont venus me piéger avec ces colis piégés, ils ne sont pas passés par les réseaux maquois, parce qu'ils n'ont pas eu, il n'y a eu aucune information sur les réseaux maquois. Je pense que le colis là est passé par d'autres services et d'autres réseaux qui peuvent être les réseaux qui soit des réseaux de la France Afrique, c'est Sassou. Donc ils ont passé par des systèmes de renseignement qui est là. Et donc ils ont passé par les réseaux. Donc ce n'est pas ni les Congolais qui ont donné l'adresse que Aya Tonga est là. Donc le colonel à la retraite, le cousin du général Mokoko, qui voulait assassiner Aya Tonga parce qu'il est le premier partisan de Mokoko sur la place de Paris. Et qui moi-même, je ne connais ni la famille de Mokoko, je ne suis que dans la conviction. Et comme ce sera un autre Congolais, que je trouve qu'il est meilleur. Moi, je l'ai toujours dit que Mokoko, président ou pas autre, à un moment donné, s'il y a des choses qui marchent, je vais les contester. Moi, c'est mon esprit qui a commencé déjà depuis le Congo. Et qui, il faut le dire que la moitié de ma vie, c'est en France. Donc, j'ai aussi cette synthèse de la société à laquelle où je suis. Voilà, donc comment dénier l'histoire de tout un chacun. Donc, ils étaient arrivés là, il a cherché, il a cherché, il a cherché. Je pense qu'il est passé par d'autres réseaux et qui, voilà, qui sont arrivés. Et donc, ils ont trouvé l'adresse. Et donc, certainement, il y a eu du flicage, il y a eu de ça, de renseignement et autres. Donc, ils ont vu ça et donc, ils ont communiqué ce colis et qu'au 13 juin 2019, il devait s'exposer sur moi. Parce que, déjà 10 jours avant, ils avaient envoyé un mail à ma femme, donc ils viennent passer par la femme pour dire oui, c'est encore une blanche qui a tué Aya. Bon, ils peuvent faire ces amalgames là. Donc, ils ont fait le commande de ce colis-là par le mail de ma femme, qui je ne sais pas comment ils ont eu, hein, ils ont des services hein, dans toutes les administrations, de tous les réseaux. Hein. Donc, ils ont eu l'information du mail. Donc, le mail était le prétexte. Donc, ils ont envoyé un mail à ma femme, et là, qu'il y a un colis de 491 € et qu'il doit récupérer d'ici peu. Et donc, il clique là, il ne peut pas rentrer dans ce dossier. Et on dit, le mail là, le contenu du mail est protégé. Je dis non, c'est bizarre. Bon, il a appelé ça pour le compte de spam ou de courriel indésirable. Bon, il a laissé ça comme ça. Mais c'était le piège. Et donc, elle attend, mais là, le jour où ils ont attendu leur moment, parce que les anniversaires se passent, hein, les jours d'anniversaire, bon, ils ont dit, ah tiens, l'anniversaire d'Aya Tonga, c'est en juin, et sa femme aussi en juin. Bon, donc, ils ont travaillé, peut-être il y a eu un travail d'intelligence. Et donc, ils ont pris les trucs, et donc, lui, c'était, en fait, le colis, c'était que j'arrive,
Il dit, monsieur, comme ils ont sonné chez nous, ils ont sonné plusieurs fois parce qu'on a interrogé tous les voisins, même là, personne n'a reçu de voisins. Donc on a vu qu'ils sonnaient plusieurs fois. On n'a pas répondu, comme on devait aussi quelque part des agents secrets par rapport à cette dictature. Donc on a des consignes partout. Donc on a dit des consignes. Et donc on a sonné, on a sonné, donc on regardait sur la fenêtre. Et donc on regardait quand ils vont sortir de là, des deux côtés. On voit comme ils vont sortir. Qui a sonné, fort comme ça. Bon, si c'est un facteur, bon, ben, il laisse le truc, quoi, vide de passage. Hein. C'était comme ça. On laisse là, on va retirer à oui, ou ils vont revenir. Bon, c'est société normale. Et donc, on attend. Et on le voit sortir deux gars, deux blancs, habillés tout en noir. Et un peu plus trapu, avec un truc de caisson. Et qu'il avait du mal à marcher vite. Il ne marchait pas vite. Donc c'était lourd. Et l'autre, il y avait l'apparition électronique, comme ça, il était de faire comme si c'était un truc de. Voilà. Peut-être qu'ils regardaient on devait les regarder, peut-être on fait des gestes. Oui. Peut-être c'était factif, ou je ne sais pas. Peut-être c'était le système de commande qu'il a désactivé, ou je ne sais pas. Et donc, il y a un voisin, qu'on vient d'avoir les informations, que ce même jour, il y a même deux messieurs avec un truc qui disait non, même dépêche-toi. Donc, on est dépêche, donc voilà. Donc, c'était vraiment vite pour rentrer dans une voiture. C'était pas un truc des sociétés qu'on appelle, qu'on peut voir à DHL ou tous les trucs qu'on voit IPS. Oh, non, c'était pas ça. C'était rentrer dans une voiture privée. Ils sont allés plus vite. Et donc, ils sont descendus, c'est les sens qui sont partis. Et donc, je pense que dans ce cas, ce n'était pas pour que le colis soit livré à madame, c'était simplement que je prends le colis, ils savent bien peut-être qu'ils ont déjà fait du renseignement à tel étage, et il va rester 2-3 minutes, et après, bouf. Au moment peut-être que je prenais ça, et ça, je ne sais pas, ils savaient bien qu'ils viennent de rentrer au moment qu'ils dévoilent, je ne sais pas, il y avait quelque chose de sensible. C'est des trucs de services secrets. Donc, ils auraient pu péter comme ça. Bon, à tout moment. Mais donc, qu'est-ce qu'on va chercher? Madame n'est pas au courant. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, ils ne savent pas, puisque le colis, comment madame aurait pu, oui, comment il aurait pu faire le lien entre ce mail et autre, puisque le mail là, on l'a parlé après. Mais il aurait pu dire, non, mais c'est quoi, colis? Il n'y aura rien du tout. Donc, vous imaginez quelle imagination ces gens-là ont travaillé. Et donc, colonel à la retraite, Godefroy Dinga, n'a pas pu avoir les réseaux Makwa, mais il est là, comptable de ça, parce qu'il est utilisé par Sassou Nguesso comme il utilise toujours les proches pour neutraliser ses concurrents, ses ennemis, ses intellectuels et autres. Et d'autres, moi je vous informe, Sassou Nguesso, vous livrez sur un plateau d'argent, je vous dis pourquoi je suis éveillé de conscience. Ou l'ancien d'alerte. Parce que tout ce que vous avez fait là sur les autres, au moment que vous allez chuter, ça va être à 150% réutilisé contre vous. C'est-à-dire qu'il y aura un bazar total dans toute votre lignée, tout ça, par les services congolais et par tout ce monde-là. Parce qu'on sait comment vous fonctionnez. Vous rentrez toujours par la famille, par les proches, pour les neutraliser, vos concurrents, ou faire des bazars. Mais demain, les autres vont utiliser. Ce n'est pas moi qui vais utiliser. C'est des informations qui sortent du réseau. Parce qu'ils savent bien comment ils vont utiliser tout ce qui est lié à Sassou Nguesso. Au point administratif, économie, nuisance, et autres, ce sera pareil. Vous avez livré. Donc Sassou Nguesso voulait passer par cette femme et pour dire, oui, mais c'est un monogame, on va péter une bombe, et commander par péter la femme, et autres. Donc vous imaginez. Donc comme cette femme est blanche, elle va dire, ah oui, c'est encore une blanche qui a fait ça, et autres. Alors, donc on oublie l'histoire d'Ayatollah, on oublie tout, et donc on va plus rentrer dans les amalgames, c'était ça. Voilà les dangers de Sassou Nguesso que la France-Afrique entretient. Et donc nous avions compris ça, donc je vous informe qu'il voulait passer par la femme pour faire la zizanie, donc j'allais prendre un colis. Ah tiens, c'est le colis de votre femme qui a commandé. Ah bon, elle ne m'a pas dit ça. Ah bon, c'est vrai? Oui, d'accord, bon, si, là. Tu sais là, au moment où tu montes, tu rentres là, tu rentres chez toi, quelques minutes, boum, ça pète. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on va trouver les liens, on va chercher, et c'est comme ça. Donc, je vous donne les informations que les méthodes qu'ils utilisent maintenant. C'est peut-être, ça aurait pu être un poison de contact.
ou autre, je sais pas. Ils ont, donc tout est dans le matériel. Mais on vient d'avoir qu'ils sont partis vite. Et donc l'observation avait raison. Et d'autres qui me demandent comment vous n'avez pas pu filmer. Mais parce que, bon, ben, écoutez, on filmait comment? On l'a vu, mais et on veut pas, c'est vite fait. Hein? Donc on les a regardés, on a trouvé la stratégie. Parce que si on répondait oui, allô, oui, au téléphone, oui, oui, c'est pourquoi. C'est votre colis, le colis de votre dame, de votre femme. J'aurais pu descendre à l'épreuve de colis. Ou madame, inversement, ah, c'est le colis de votre mari. Et on aurait pu, voilà. Donc vous imaginez ça, l'imagination qu'ils ont. Et cette imagination pour nos services, après Sassou Nguesso, préparez-vous déjà à cette heure. Même au sein de nos services, il y a des gens qui vont livrer tous les mécanismes de ce qui s'est passé. Passer les informations commencent à sortir. Donc on va arriver. Et je remercie d'ailleurs les Maquois qui m'ont pas livré à moi, et c'est bien. Et tout ce qu'on a parlé, ils ont cherché. Je pense qu'ils sont passés par d'autres services qui sont liés au service français ou à des réseaux qu'ils ont ici, et qu'ils ont su qu'il est là. Ils ont fait le flicage avant, du renseignement, et autres, ils ont à l'arrivée. On est bien d'accord? Ça, c'est le premier dossier. Donc, colonel à la retraite, Godefroid Niga, je pense que vous avez des enfants et petits-enfants. Et les autres aussi ont des enfants, petits-enfants. Et la famille, on va se retrouver au Congo à la chute des Sassou Nguesso. Mais retenez bien que nous ne sommes plus dans les émotions. Ne venez pas dire, ah oui, c'était bien. Mais parce que quand vous allez faire les émotions, ça nous énerve. C'est ce qu'on va perdre la vie. Les gens n'ont le plus propre vous. Vous faites là, venez pas jouer aux émotions. Mais au pays, au niveau de la tribu, et dans tous les pays, on aura les vrais qui vont dire, voilà, ces gens-là, ça. Au moment de la chute, ça n'aura plus le pouvoir. Et vous allez voir qu'on va vous retrouver. Et ça sera sans scrupule, et sans état d'âme, et impunité zéro. Donc, vous avez cherché à complicité des crimes pour chercher à assassiner les partisans qui défendent votre propre cousin, et vous cherchez à les éliminer, et vous conspirez contre votre propre cousin. Donc, il n'y a plus d'amour entre vous. Mais c'est quoi ce monde-là? Donc, pour moi, c'est consommé. Quelles que soient les interprétations et autres, c'est consommé. 13 juin 2019, je serai mort. Moi, je suis un revenant. Franchement, jusqu'à la chute des Sassou, je suis un revenant. Et j'en ai même donné l'information hier à d'autres raisons. Le petit garçon là, bon, c'est pas un garçon, on dit il a 27 ans. Il est allé fracasser son coup de poing sur un mur. Il dit non, mais le jour où ça se tombe, je vais les retrouver au Congo. Bon, je vais arriver. Donc vous voyez de la tension qui monte. Oui, ils arriveront au moment de la chute. Bon, nous on a fait des testaments, on a fait ça, on ne sait jamais. Parce qu'avec les moyens dont ça se dispose, il est aux abois, il va utiliser pour neutraliser tout le monde. Bon, on voit, on va attendre. Mais c'était méta. Mais moi, je vous informe qu'au moment de la chute, là, je ne serai pas là. Vous allez traiter vos cas entre vos victimes et autres. Mais nous, on rentrera dans un autre angle. On le sait comment. Merci. Deuxième dossier, c'est le dossier de la récession mondiale qui se dessine et ses impacts sur l'indicateur de Sassou Nguesso et notamment avec les crédits ou l'emprunt du FMI qui souhaite avoir au 5 juillet 2019. J'ai dit, bon, quel verre. On peut s'en bon côté parce que la situation, il y a économie mondiale, Moboulou continue. Bon, je vous informe que la récession, quand on parle de récession, on parle des taux de croissance. En réalité, à l'échelle mondiale, il y aura un ralentissement du taux de croissance mondial. D'abord dû à la guerre entre la Chine et les USA et tous ces bouleversements avec les problématiques liées déjà avec les trucs de l'Iran et beaucoup de choses vont se passer. Notons au passage qu'au 2020, il y aura des élections aux États-Unis. Notons au passage que les États-Unis sont maintenant un peu en autosuffisance énergétique. Ils ont leur propre pétrole provenant des pétrole de schiste. Et que, comme on voit au Canada, dans l'état de l'Alberta, avec les sables bitumineux. Voilà. Donc, c'est un peu pareil. Donc, ils sont en autonomie d'ici à 2030.
Donc le reste du pétrole de l'Arabie Saoudite ou mondial, c'est qu'il est pour équilibrer leur compte énergétique. Mais sinon, en réalité, les États-Unis aujourd'hui s'en foutent du pétrole dans le monde. Donc ils peuvent jouer ça comme levier de domination et de puissance. Donc la récession sera plus ou moins nulle. Vous savez que quand on parle de récession, on dit, bon, la balance commerciale, elle est presque nulle. Et le taux d'investissement public ou privé, on parle aussi des pouvoirs d'achat. Donc on ne crée pas de richesse ni d'emploi dans une économie qui est en récession. C'est fait partie des fondamentaux des règles économiques, mesdames et messieurs. La récession économique mondiale d'ici à 2020 est de plus en plus une réalité. On en parle ici en France, dans le milieu financier, et c'est là depuis janvier 2019. Et il faudra prévoir ces impacts économiques et financiers au Congo-Brazzaville. Donc, je vous informe que l'OPEP, l'Organisation de production du pétrole, va se réunir au 30 juin 2019 afin de réduire le volume de production de pétrole. La raison évoquée est que la demande mondiale au pétrole devient de plus en plus faible. Donc, pour ne pas baisser les coûts, hein, les coûts de production, oui, donc il faut réduire le volume. Ok, en réduisant le volume, Sassou Nguesso là-bas aura aussi des problèmes parce qu'il est membre de l'OPEP. Donc, il va réduire aussi, lui, son volume de pétrole. Je vous dis que c'est à partir du 30 juin, là. Il y aura une réunion de l'OPEP. Et cette réduction aura des conséquences aussi au Congo. Parce que pourquoi? Parce que Sassou, s'il réduit son volume de pétrole, là, même si 80% est géré de manière opaque, ben, qu'est-ce que ça peut faire? Ben, le baril de pétrole va certainement se stabiliser entre 50 et 60 dollars d'ici à 2021. Donc, or, Sassou Nguesso a calqué son modèle économique non diversifié que sur le pétrole. Donc, ça fluctue. Et donc, son modèle économique n'est que sur le pétrole, mais il faut savoir qu'il a dit que bon, ben, s'il avait un baril de 70 dollars, et ça peut le sauver et autres. Mais là, il sera entre 50 et 60 dollars d'ici à 2021, même bien au-delà. Et comment pourra-t-il faire pour... oui, le 5 juillet, il va avoir l'argent du FMI. Mais comment pourra-t-il rembourser cet emprunt alors que son modèle de remboursement de cet emprunt est calqué sur le baril du pétrole à 70 dollars. Mais là, il sera à 50, soit entre 50 et 60, il va fluctuer là. Même au pire des cas, il pourra même descendre plus bas. Donc, Sassou sera dans la merde. Donc l'hypothétique emprunt du FMI que Sassou pourra avoir en 2019, là au 5 juillet, bon, aura certainement des conséquences pour le FMI lui-même, parce que Sassou n'aura pas la possibilité de rembourser déjà les intérêts et plus même 2% du capital. Il ne pourra même pas. Donc c'est l'argent qu'on donne à un dette mortel qui va hypothéquer son pays, même si le marché ils vont faire là, on surendette un pays, et qui au niveau de la jurisprudence, les gens on ne remboursera pas cette dette. C'est une dette privée de Sassou transformée en dette publique, injuste, insupportable et intolérable. Donc vous empruntez à Sassou, qui ne sont même pas à l'État congolais, parce que Sassou n'a pas reçu mandat. Il est un régime illégal et illégitime. Et donc, les gens qui vont jouer la jurisprudence avec les marchés mondiaux, quand ça va être dégagé, et donc, c'est des terrains de jeu qui seront là pour les chasseurs de primes, tout ça pour les services du Congo, pour annuler toute cette dette de Sassou Nguesso, qui ne sert à rien, et demander même au FMI de rembourser les intérêts payés parce que cet argent ne veut pas être là. On ne va pas emprunter l'argent à un fou. On ne va pas emprunter l'argent à quelqu'un qui n'est pas solvable. Quoique ça, c'est un État, donc on va hypothéquer les ressources naturelles, donc il y aura des impacts écologiques qui, nous sommes les bassins du Congo,
l'Amazonie de l'Afrique, qui est le régulateur du climat planétaire. On parle des réchauffements climatiques, mais là, on vient de contribuer au réchauffement climatique par le FMI. Donc, le rapport entre Christine Lagarde, FMI et Sassou Nguesso et la France Afrique sont disons avérés que ce sera l'un des facteurs aggravants du réchauffement climatique à l'échelle du bassin du Congo, le deuxième poumon planétaire de la planète. Mesdames et messieurs, bon, l'option pour nous, c'est qu'ils soient Sassou Nguesso parce qu'il y a des bons gestionnaires qui sont déjà dans l'État, ils sont au pays, mais qui ont été écartés de l'État. N'oublions pas ces compétences énormes qui sont en exil. Et qui nous manque simplement un cadre qui soit politique, économique, et pour que ces compétences puissent répartir au pays et gérer ce pays. Mesdames et messieurs, ce cadre sera celui d'une transition citoyenne plus ou moins longue pour la restauration de ce pays par ses dignes fils républicains, patriotes et amoureux du pays. Comprenons que le marché mondial fonctionne comme ça. Nous ne sommes pas des communistes ni des rien. Non, non. On est là pour comprendre les équilibres mondiaux, mais on est là pour l'accompagner, mais avec des règles qui sont déjà été définies, qui touchent les droits internationaux, tous les fondamentaux des règles économiques financières. On connaît bien que les gros poissons mangent les petits poissons. Nous sommes là dans cet équilibre. Il n'est plus les gens qui venaient s'acharner, oui, l'Afrique, oh, non. Nous ne sommes plus dans ce cadre-là. Nous voulons que ça se dégage. Donc le FMI, le 5 juillet, le conseil d'administration du FMI va se réunir. Ça n'aura pas l'argent. Si on lui donne l'argent, c'est pour détruire les vies, comme il a mis les moyens pour... je ne sais pas combien ça a coûté. Déjà, l'argent qu'il a mis pour venir m'assassiner ici. Et qui sont toujours en cours parce qu'il va recommencer. Et que j'ai mis déjà le testament. J'ai écrit tout. Tous les jours, j'écris mon testament. Pour avoir contesté un régime ou une autorité politique ou un régime politique injuste, illégal et illégitime. Ça devient un danger pour l'humanité à cette échelle. Et que les Noirs ici, quand on voit le problème du racisme ou autre, voilà, ils sont là dans la rue à se contester. Il faut qu'un blanc insulte un noir ou un africain ou qui fait du mal à un africain. Et là, c'est un baisse mondial. Mais là, on a tenté à attaquer un intellectuel africain et congolais. Ce soit voyez, mais tué le 13 juin. C'est la date qu'au niveau de Maliens, de tout le monde, savons qu'il y a encore 13 juin, il ne sera plus en vie. Et nous cherchons toujours les moyens pour comprendre comment va se fonctionner. Mais au final, si on reste en vie ou non, j'ai livré les informations à tous les réseaux. Mais au final, on va vous retrouver. On va traiter pourquoi vous avez fait ça. Donc, colonel, c'est vraiment un con. Donc, c'est bien. Maintenant, tu es grillé. Colonel Godefroid Dinga. Et même tes enfants. Attention. Si les enfants et la famille ne prennent pas responsabilité, il y aura vraiment beaucoup de choses qui vont se passer à l'échelle tribale, à Bakwa, et comme dans toutes les tribus, la chute de Sassou. Vous allez voir. Il est venu ici à Paris pour chercher là où c'est passé dans les milieux. Il dit non, 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 pourquoi vous cherchez à demander à Yat, ils ont demandé partout. Ils cherchent là où tu cherchais. Mais tu n'as pas eu. Mais tu es passé par les réseaux de la France-Afrique, les réseaux puissants qui connaissent que nous avons les comptes publics, nous avons les comptes, l'adresse postale, on a plein de choses. Donc vous avez passé là, ça a été supérieur à ce que les Congolais, aucun Congolais a pu voir ça. Maintenant, je termine par chasser Sassou Nguesso. Pourquoi nous devons chasser Sassou Nguesso? Si on ne le chasse pas maintenant d'ici fin 2019, sachant qu'il n'y a plus de marge de manœuvre, mais lui, son objectif, il va mettre tous ses moyens, les minimums de priorité qui restent, c'est pour sauver sa peau. Et donc, il va passer dans la phase de la République des salauds. Donc, on a vu en Italie, pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale, où Benito Mussolini était rentré dans ce qu'on appelait la République des salauds, des assassinats. Donc, Sassou veut neutraliser les Bokoko, Okoni, Salissa, les Yatonga et tous ces gens partout qui vont assassiner. Bouquet, quoi qu'on assassinant, comme l'a dit assassiné, parce que son capital c'est quand même énorme, plus d'1 million de morts. Et ça ne suffit pas. Donc il a une vague d'esprit.
et qui un jour va le broyer comme ça. Et donc, lui, ça ne s'arrête pas. Ça devient comme un conditionnement, un effet d'entraînement, jusqu'à comme il est encore. Et donc, j'en termine ici pour dire que Sassou Nguesso doit être chassé pour sauver les vies. C'est la priorité. Sassou Nguesso doit être chassé pour sauver notre pays. Sassou Nguesso doit être chassé pour sauver l'image de notre continent. Et ça devient obligatoire à l'échelle du bassin du Congo déjà. Les gens qui vont prendre le canton du Congo seront les stratèges de la stabilité de la sous-région. Depuis l'Angola, qui va devenir de plus en plus une puissance économique. Parce que là-bas, il y a le sens de la patriotisme et autres. Le modèle angolais va être calqué pour transformer toute la sous-région. Avec le nouveau Congo qui arrive. En rapport avec le Congo RDC, je vous ai dit que le triangle Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa et Angola sera le socle de la transformation de toute la sous-région du bassin du Congo. Mesdames et messieurs, en terminant, je remercie ceux qui m'ont appelé au téléphone, qui avaient mon numéro de téléphone, qui ont lu tout ce qui a failli m'arriver. Ils m'ont appelé et je les remercie. Et merci beaucoup. On ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir les amis. Vous êtes restés, vous êtes maintenant mes amis. Donc ceux qui m'ont appelé là, qui sont indignes, merci. Je dis merci. Sur les médias et réseaux sociaux, ceux que je croyais qu'ils étaient amis, aucune réaction, ni quoi que ce soit. Je vous en remercie aussi, mais on donne les idées, comprendre, voilà. La vie est comme ça. On sait qui est qui même. Maguet et autres. Bon, on peut trouver d'autres raisons. Peut-être demain, d'autres, ah oui, ailleurs, on se retrouve dans la vie. Ah oui, ce qui était passé à côté de toi, mais ne venez pas me dire ça devant moi. Ça va m'énerver en fait. Parce que vous avez mes réseaux, vous avez tout, vous n'avez pas fait au moment. Vous venez après me voir, ah oui, ailleurs, je trouverai ça comme une provocation. Et je n'aime pas ça, je n'aime pas la provocation. Donc, je vous laisse avec Bavo Marie-Marie, donc Seke Yameme, et de l'orchestre Negos Success. Et pour le reste, laissons le temps au temps, mais restons en vie. Le jour proche arrive où la peur aura changé de corps. Mais on dit dans la règle d'or, ne faites pas entrer ce que... Bon, bref, c'est pas moi qui va punir ces Sassou, c'est les agents de l'ombre, tous ceux qui sont là. Je vous dis sincèrement, Sassou Nguesso, retenez bien la chute, vous verrez même Ayat Togal, il ne sera peut-être pas là. Mais je connais ceux qui vont broyer la tête de Sassou comme ça. Il y a des gens qui ont envie de les prendre comme ça, arrêter. Il met dans une cage, il va rester peut-être 3 mois. C'est je dis, hein, 3 mois sans contact, vous torturez. Et après, on laisse 1 an pour qu'on vienne voir après, tant que ça cicatrise, quoi. Et s'il meurt, on va trouver d'autres raisons. Et d'autres, ils disent pour d'autres aussi. Moi, je suis un informateur. Des raisons. Parce que vous avez trop tué, vous avez trop fait du mal. Les gens ont envie de vous broyer, les gens vont aller sur yo, ceux qui vont fuir et autres. Donc, vous avez eu le temps de faire ça. Mais le temps des autres arrive aussi. Et vous êtes les maîtres incontestés. Hein, Sassou Nguesso et votre clan et tout ça. Vous êtes les maîtres incontestés sur la place de Paris, en France et en Occident. D'ici peu de temps. Ce sont vos victimes qui seront aussi, eux aussi bientôt, les maîtres incontestés de la plaine de Paris et en France et en Occident. Et à ce moment-là, la paix aura changé quoi. Et ça va durer des années. Et vous aurez compris. Merci. Et merci. Motema ya soso mpona koma lokoso na silisa mibali soki mpe akufaka kisi mpe ekolaka
malamu koboma ngai nakufa nalembi ngai mwana moto. Oyo maloba sombo na bangi mondoki ekoma mosala mwana moke lokola ngai bakundelinga maseke ya meme liboso ya lopango batinga motema motomoto mpona bala te banda ya nini yo bandeko po baliaka moko na ngai te balongolanga motema batianga motema ya soso mpona koma lokoso nasilisa mibali soki mpe akufaka kisi mpe ekolaka malamu koboma ngai nakufa nalembi ngai mwana moto. Okay.